Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Votre attention et votre super pouvoir par Fabien Olicard. Il s'agit d'un livre de vulgarisation scientifique autour du thème de l'attention. Bien que son auteur ne soit pas un chercheur ou ne travaillant pas dans le domaine de la psychologie, ses recherches sont tout ce qu'il y a de plus sérieux et fondé scientifiquement. Le livre se découpe en 4 parties. L'état de la connaissance actuelle sur le sujet, les ennemis de l'attention, les amis de celle-ci, et pour finir, un chapitre sur des procédés simples à mettre en place dans sa vie pour améliorer ses capacités attentionnelles. L'auteur explique d'abord en quoi ce sujet lui tient à cœur et pour quelles raisons il est important de s'informer à propos de notre déficit attentionnel, qui semble s'être aggravé ces dernières années. Bien qu'il utilise des données issues de sa propre expérience, comme par exemple le temps nécessaire pour conserver l'attention de son public lors de ses spectacles, l'auteur n'a pas omis de compléter son intuition par des recherches approfondies sur le sujet. La première partie est donc la plus théorique, mais comme Fabien Olicard désire vulgariser les connaissances, la lecture en est vraiment très facile, très accessible. La deuxième et troisième partie sont de simples extensions, mais pour autant l'auteur s'est écarté autant que possible d'un vocabulaire purement théorique. La quatrième partie est une simple liste de recommandations s'appuyant sur ce qui a été dit dans les 3 premiers chapitres. La conclusion s'appuie sur le constat que, même si le déficit attentionnel est de plus en plus prégnant dans notre société, et le professeur que je suis observe que ce phénomène est en effet de plus en plus visible, bien qu'il faille garder à l'esprit que mon expérience ne peut être généralisée comme le serait une étude psychologique, ce n'est pas pour autant une fatalité. L'auteur applique dans son livre quelques principes afin de conserver l'attention du lecteur. Le plus évident, et pas le moindre, est la mise en page. Encadré, changement de police d'écriture, aération des pages, découpage de sa pensée ou de ses connaissances en petits paragraphes facilement lisibles, découpage du texte en parties pouvant être lues dans le désordre ou permettant de conserver une grande fluidité de lecture même si l'on est interrompu. À cela s'ajoutent de nombreuses anecdotes et d'exemples qui ancrent les connaissances dans des récits. Il est toujours plus facile de se souvenir d'un récit que d'une information brute. D'ailleurs, l'auteur n'hésite pas à rendre la lecture active en faisant participer le lecteur. De petits exercices, rapides et faciles à faire, émaillent le texte. Du début à la fin, la lecture est guidée et l'auteur renforce le lecteur en le rassurant sur sa capacité à surmonter une épreuve aussi difficile que de terminer le livre. En effet, Fabien Olicard désire tout autant s'adresser à celles et ceux qui sentent leur capacité attentionnelle s'amenuiser qu'à celles et ceux qui ne se pensent pas capables d'améliorer leur attention. L'auteur fait là une véritable œuvre de pédagogie tout à fait remarquable et son ouvrage rend lisible et attrayant des connaissances habituellement réservées aux professeurs, car pour eux, conserver l'attention de leurs élèves est un geste professionnel nécessaire à la bonne tenue d'un cours. Un livre dont il faut saluer l'utilité et l'accessibilité. Voici un extrait. Au fil des années, j'ai vu cette précieuse compétence, celle de dédier son énergie mentale à se focaliser sur une tâche, se réduire comme une flaque d'eau sous le soleil. Si vous observez continuellement une flaque, vous ne verrez pas l'eau s'évaporer. Mais, si vous jetez un coup d'œil toutes les 10 minutes, vous vous rendrez compte que la surface de la flaque diminue jusqu'à n'être qu'une simple goutte. En observant mes notes prises depuis des années, je peux voir comment j'ai adapté mes spectacles à ce changement. J'ai également adapté l'écriture de mes vidéos sur Internet ainsi que la manière dont je conçois l'écriture de mes livres.